Roland-Garros, c'est mythique pour moi, c'est le tournoi dans mon cœur. Un rêve d'enfant qui allait se réaliser. Roland-Garros, c'est un peu là où tout a commencé. Il y a quand même une place très spéciale à Roland dans mon cœur. Quand t'as entre 12 et 15 ans, tu vois ça comme waouh, le truc de fou. Quand je me dis que c'est mon métier de jouer là-bas, quand tu repenses à tout le travail fourni et que tu regardes un peu en arrière, tu te dis waouh. C'était mon premier grand chelem là où j'ai eu une invitation. J'ai quand même fait un 3e tour, j'ai battu une première top 10 là-bas. Moment de la balle de match où quand t'as vraiment tout le monde qui crie ton nom, qui se lève, tu peux vraiment sentir cette énergie sur le terrain et c'était assez impressionnant de ressentir ça. Mon Roland 2024, sur le premier grand chelem que j'ai joué avec les 3 matchs de qualif de fou que j'ai fait. J'ai été très surprise d'avoir eu la wildcard, plein d'émotions qui ont commencé à traverser tout mon corps. Il y a le match contre Richard, on joue sur le Suzanne Lenglen. Richard, c'est vraiment un grand champion français et avoir eu la chance de jouer contre lui, c'était vraiment un super match, j'ai réussi à le gagner. J'ai eu dans la foulée un match aussi exceptionnel avec une ambiance exceptionnelle contre Fritz. Est-ce que je peux me permettre de t'en donner une, si possible? Ouais. 23,5. Ça fait depuis 2019-2020 que je suis ici, donc ça fait quand même maintenant 6 ans, 7 ans. C'est vraiment un club très familial avec une super ambiance. Je connais quasiment tout le monde dans le club. Salut, ça va? Ça va. Tu vas bien? Et toi? J'ai l'impression de me reconnaître là derrière, c'est moi, non? C'est moi. la petite bichette là, c'est sortez de tôle peut-être, je sais pas. J'aurais pu sourire un peu, mais. Ça va les jeunes? Bien sûr. Merci. Toi, on a déjà fait hier, non? Moi, c'était la photo, moi. Tu l'as gardé dans la chambre? On va faire une photo avec toi. Bien sûr. Allez, parfait. Bon, super saison. Merci, ouais, c'est gentil. Comment ça va? Antoine? Ah, Arthur, je me disais, je cherchais la caméra qui tuait. Je parlais du grand Antoine, ou surtout, faut pas que je lui dise que son revers est très boisé, parce que sinon, vous là, savez que sur le circuit, on l'appelle la tour. c'est- La tour Jamais. de Bretagne, Jamais. bien sûr. Parce que C'est ton surnom, parce que la caméra si moi, qui c'est doit la, arrêter. si moi, c'est la tour, lui, c'est la pompe. Ça, tu vas jouer avec ça, alors? Non, mais j'essaie de me C'est pas mal, préparer ça, pour hein. mon match et Pour voilà. faire les œufs comme ça, c'est pas mal, hein. Pour faire les crêpes et tout, c'est... Non, c'est les rochetiques que je fais comme ça. La casserole, là, elle est pas mal, hein. Les matchs par équipe, c'est pas l'objectif, il n'est pas sur moi, il est déjà pour l'équipe, pour le club. Puis surtout, il est pour transmettre à la jeunesse, les enfants qui sont motivés, qui voient en nous un peu ce qu'ils peuvent possiblement être plus tard et essayer de les faire rêver un peu, s'identifier un peu à nous et essayer de rêver comme moi j'ai pu rêver en regardant les matchs par équipe étant petit. Je ratais pas un match par équipe de mon père. Il y avait quelquefois des bons joueurs, une fois de temps en temps il y avait des moins 15, des moins 30. Ça me paraissait incroyable, je les regardais comme si c'était Roger en face de moi. Et c'était une des choses qui m'a extrêmement motivé à devenir joueur professionnel. Bonjour, ça va? Et toi, ça va? T'as passé un bon week-end? Oui, t'as fait quoi? Ah, J'ai eu le match par équipe. Oui, j'ai gagné. 18 au super tie-break. Et deux? Et en double, on a gagné aussi, ouais. Ah 6 ouais. de 6. Ça va. Easy. Easy, c'est chill. Yes. Je m'appelle Tiansu Sarah Rakotomanga Rajana, j'ai 19 ans.
Je suis joueuse de tennis professionnelle depuis... C'est quoi joueuse de tennis professionnelle? C'est commencer les ITF, commencer les WTA? C'est la question. En vrai, c'est des joueuses qui en vivent. Ouais, depuis cette année. J'ai un cadeau. J'ai fait une très bonne saison. Je suis bien montée au niveau du classement. J'ai fait de très bons résultats aussi, dont un titre, dont je suis très fière. J'aimerais bien passer la barrière du top 100 assez rapidement. On ne se met pas vraiment trop de pression en termes de résultats, plutôt en termes d'objectifs tennistiques. Si elle arrive à péter un match dans un grand chelem, c'est déjà un gros pas, quoi. Pour chaque joueur, c'est beau. Elle a fait 2 semaines de prépa physique à fond, donc là, elle en chie un peu. Parce que là, à mon avis, elle est un peu rôtie. En tournoi, franchement, je me décrirais comme une joueuse élégante. En entraînement, je me décrirais comme une clocharde, mais il faut pas le dire. Je m'en fiche du regard des gens. Là, je suis quelqu'un de très relax, donc si j'arrive avec un chapeau rose, j'arriverai avec un chapeau rose. Avec des chaussettes hautes, c'est pas grave. Et donc voilà, j'ai pas peur du regard des gens. Même sur le terrain, j'essaie de rester un petit peu dans ma bulle et d'être concentrée sur moi-même. Ouais, j'ai grandi pendant 10 ans, 15 ans ici sur terre battue, donc j'ai complètement appris le tennis sur terre battue. Par contre, j'ai passé 5 ans de grosses années d'apprentissage de 18 ans à 22 ans aux États-Unis sur dur. En fait, j'ai eu le temps vraiment de me former sur les 2 surfaces. Dans le dernier point, c'est tes qualités de coup droit avant qui t'offrent. Le but, c'est pas tu as un coup droit un peu dur, tu tentes le point gagnant. C'est non, ta qualité, elle te donne la balle pour aller mettre le winner. Et ce fameux départ pour Shanghai au Masters 1000. C'était drôle parce que ça faisait quand même 1 mois que je parlais vraiment à mon frère qui est mon coach Benjamin. Il faut que je rentre à Shanghai, il faut que je joue Shanghai. Ça va me faire du bien dans la tête de jouer un gros tournoi. Et au pire des cas, si je perds tôt, je m'entraîne 1 semaine pour préparer les challengers d'après. Et au final, j'en ai fait un tournoi spectaculaire. Au fur et à mesure que le tournoi avançait, je sentais un petit peu que ça commençait un petit peu à s'exciter sur les réseaux sociaux de mon parcours. Il y a eu ce record battu pour Monaco d'un joueur monégasque qui a jusqu'en quart de finale d'un grand chelem. Ça commence à parler parce que je passe de 200e à 90e en un tournoi. J'ai vraiment pris plaisir à tout ce qui s'est un peu passé autour de moi. J'ai commencé 206, il me semble, et je finis l'année 57. J'ai eu un bon résultat à Hangzhou en Chine, mais j'étais à ma place, je me sentais bien dans mes baskets. Je savais pourquoi je voulais être là, j'ai toujours voulu être là. C'est marrant parce qu'on en rêve toute notre enfance et tout notre vie, on en rêve aussi d'être top 100 mondial et de faire partie des meilleurs joueurs du monde, mais puis quand on s'y approche, un peu panique quoi. Je me suis entouré des meilleures personnes possibles pour pouvoir m'accompagner là-dedans, parce que c'est trop bien aussi pour moi. Un team aujourd'hui qui est efficace, un préparateur mental sur lequel je me suis énormément basé cette année, qui m'a un peu pété mes limites mentales. Le ressort numéro 1, c'est vraiment l'identité. C'est qui il est sur le terrain, qu'est-ce qu'il veut produire, quelles sont ses croyances aidantes, limitantes, bloquantes parfois. Il y a une équation hyper importante en préparation neuropsychologique, c'est qu'on ne performe jamais au-dessus de l'image mentale qu'on a de soi-même. Donc si on a une image de soi d'un joueur de tel ou tel niveau, eh bien on peut mener contre un adversaire plus fort et du coup comme un thermostat qui va dire oh là c'est trop chaud, j'arrête la chaudière et donc on va perdre ce genre de match parce que justement on a une identité qui n'a pas été travaillée. Le tigre du Bengale. Évidemment mes clés. Ah bougez pas, j'arrive, bougez pas.
Tu peux jouer dehors. Mais hier, vu qu'il a plu, tu peux pas jouer dehors. Dans ma tête, genre il y a des tenues où je me dis je peux pas perdre le match, tu vois, parce que je gagne tout le temps avec. Donc tout le temps je la mets et je suis, je sais pas, genre comme s'il y avait un truc qui me protégeait, tu sais. Un petit supplément d'âme. Exactement. Mais par contre, à l'inverse, quand je vais mettre une tenue, si je commence à perdre 2-3 matchs avec, je la remets plus. Elle reste au fond du placard et elle sortira plus jamais sur un terrain de tennis, tu vois. T'as la corde à sauter? J'ai la corde à sauter. Là, on part sur 1 heure non-stop. Non, passez pas par là, vous allez. On va te voir quand même pendant 1 heure dans l'heure. Je pense que je suis quelqu'un de cool, j'aime beaucoup rigoler, je suis vraiment quelqu'un de plus détente que sur un terrain. Sur un terrain, je suis très exigeante en fait avec moi-même, j'ai des grosses attentes. Après voilà, j'ai une attitude des fois un peu, peut-être un peu borderline, parce que je suis quelqu'un qui m'énerve, je m'exprime beaucoup en fait dans les deux sens, donc quand je m'encourage c'est fort et quand je m'énerve ça peut être fort aussi. Je me suis toujours battue depuis toute petite sur le terrain, tout ça. J'ai quand même un gros caractère et une mentalité de guerrière, quoi. Donc quand je décide quelque chose, en tout cas, j'essaye de me donner vraiment les moyens de réussir. Première fois dans le top 100. Enfin, cette barrière qui est passée. On rêve de ça, en fait, de passer ce top 100. Un blocage enlevé. Objectif, j'aimerais bien rentrer dans les 60. Vraiment passer un gros cap. Je sais que ça va pas être facile. Après, on va rester dans la même optique. En tout cas, on va bosser, on va se donner les moyens d'y arriver. Et puis, comme je dis toujours, si ça doit arriver, ça arrivera, quoi. Donc, on verra bien. Le couloir 1, il est dispo à chaque fois. Donc, eux, ils font de la vitesse. Eux, ils sont partis à 5 minutes. J'ai vu qu'il y a toujours ce petit écarteur de nez, c'est un gris-gris ou ça? Parce que je sais pas respirer. Non, parce que depuis que je l'ai mis, j'ai l'impression d'avoir double narine, d'avoir double air qui rentre dans le nez. Donc dès qu'il y a une belle séance cardio, je triche un peu. Et surtout pour les matchs, franchement ça m'aide vraiment. Ouais. Je fais le warm-up avec vous. C'est pour les caméras, parce que tu le fais jamais dans rien. Alors ça c'est faux. Alors vraiment, la dernière fois j'ai fait la séance de piste, la dernière fois j'ai fait la séance course en côte, je fais tout avec mon joueur. C'est parce qu'il préfère, hein. Il est grand, forcément courir ça lui demande beaucoup plus d'efforts que pas mal d'autres. Et après une fois que la machine est lancée, il coupe le cerveau comme il dit, il éteint la lumière et il envoie, quoi. On se rapproche de la fin de travail foncier, on va dire. La seule période pendant l'année avec laquelle on peut avoir au moins un mois et demi pour bosser tranquille. Il n'y a pas de tournoi, donc c'est le seul moment de l'année où on peut bosser sérieusement. Très haut niveau et j'ai surtout pu le garder pendant beaucoup de matchs. Si je suis arrivé là, ça a marché, c'est que je suis avec les bonnes personnes et on fait du bon boulot. Bien, je peux pas courir en ayant le pouls à 120. Je fais 2 tours comme ça, je suis... T'es quand même un premier joueur que je vois qui ruine son coach sportif quand même. Il est éteint physiquement. Ouais. Il y a encore quelques kilos à perdre. Il y a quelques kilos à perdre. Tu es là dans combien de temps? Dans 6 minutes. Mais c'est précis ça, dis donc.
T'as zéro idée de ce qu'on fait là. Je sais pas ce qu'on fait là. Tanguy me dit tout et n'importe quoi. Putain, mais où est-ce qu'on va alors? Là, on va vers la Piverdière quand même. Peut-être. C'est quand même dangereux quoi. Si on s'en va en foot là, ça va être monstrueux. Si on est au foot et que j'ai pas pris le maillot, par contre, je suis fou. Quel maillot? Du Stade Rennais. J'ai le maillot de Martin Terrier, j'ai le mien, avec Rinder et 35 dans le dos. Putain, on va se faire un foot, faut que je chauffe les mollets. Ça va bien? Alors, Nico Antoine, Kiné, Francky, Arthur, ça va? tennis français. Oh, c'est bon ça. L'intérêt, c'était de pouvoir faire un temps d'échange avec Olivier et le Stade Rennais pour pouvoir faire un petit clin d'œil à Arthur qui adore le Stade Rennais, mais aussi sur la partie physique et l'entraînement, c'était faire le lien et un petit transfert entre le tennis et le football sur tout ce qui est vitesse de réaction, tout ce qui est prise d'information et sortir un peu du cadre tennis pour pouvoir vraiment prendre du plaisir. Alors, moi j'ai sollicité Olivier par rapport aux spécificités un peu du gardien, sur tout ce qui est prise d'appui, reprise d'appui que l'on retrouve un peu chez le tennisman, un peu la position qu'on a en retour de service. Après c'est la prise d'information, la vitesse de réaction, le premier appui. Toutes celles que je rate de ça, tu les coupes? Tu les coupes au montage? Non mais là c'est pas bon pour mon essai au centre de formation. Ouais. 1h15. 1h15 intense, c'était cool. C'était mythique. Vous m'avez bien séché les gars. Coach, j'ai des cahiers des charges. Félicitations, franchement, belle séance. Ah, c'était super, merci. Regarde ça. Tiens, ça c'est mon top. Putain, Ça c'est pour faire. Oh putain. Donc si on se trompe pas, 29e non? 29e. Voilà, en plus Roman Danzé. Putain, On s'est dit que ça marquerait ça. Quand t'es venu ici, t'étais 29. Si tout va bien, dans un an, on descend un peu. Tu pourras mettre un 13. Voilà, exactement. 29 Finistère quand même. On fête mon anniversaire. C'était quel âge ça? 20 ans. Avec le zéro. Il y a le zéro. C'est rare d'avoir Sarah à la maison parce que soit elle est en tournoi ou soit elle est à l'académie. La classique. Quand je rentre, c'est souvent la fête. Et puis ça me fait vraiment énormément plaisir de revoir ma famille. Et puis passer du temps avec eux, ça me fait vraiment du bien aussi. On décompresse. Je suis là pour 4 jours. Donc c'est pas beaucoup, donc on va en profiter après. Ça va?
Je viens de dire que personne m'appelait Sarah, j'étais en train de m'énerver parce qu'il était en train de m'appeler Sarah. Et d'un coup tu m'appelles Sarah. Tu m'as dit que t'appelais Sarah la première fois. C'est qui t'appelle Sarah? Mais je t'appelle comment? Non Sarah c'est bon. Ça dépend des personnes. Pour nous, c'est pas ça, Sarah. Moi aussi. C'est Titi. Je commençais le tennis, j'avais 6 ans, j'ai plutôt bien joué le départ, donc je suis partie assez vite à la fédération. J'avais 10-11 ans, je suis restée là-bas jusqu'à mes 14 ans. J'ai eu une grave blessure au genou qui a fait que j'ai arrêté de jouer pendant longtemps, quasiment 2 ans. J'ai repris, fait le circuit, je suis partie aux États-Unis pendant 5 ans faire des études. J'étais seule avec moi-même là-bas, je parlais pas du tout anglais, donc ça a été très dur, mais bon, ça m'a aidé même dans la maturité, qui au final, tu vois, quand je suis partie sur le circuit, que je suis partie toute seule, j'ai pas eu peur d'être seule. J'ai eu 2 licences et un master là-bas, et après je suis revenue sur le circuit. Je reviens en France, j'ai 25 ans, je suis moins 4. Je me laissais 2 ans vraiment pour arriver au top 200, donc on m'a quand même dit que c'était assez courageux, voire impossible même, prétentieux peut-être. Je comptais pas jouer plus que 2 ans, de toute façon j'avais pas de sous, donc ça a très bien marché, ouais, plus que ce que je pouvais penser. Je monte. Ouais, avec où je suis là. Mais tu arrêtes trop pour une course, tu vas t'entendre. Je savais pas quoi faire. Oui, j'ai vu, c'est bon. Ouais, ici. Pas les poignets, pas les poignets. Allez, très bien. Encore. 12 ans. Ouais. Encore. La quête de progression est toujours présente. Et les rêves sont toujours dans la tête. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être mieux faites, que ce soit sur le court ou en dehors du cours. Tous ces petits curseurs qui n'ont pas été ajustés au bon moment, au bon endroit, on va tout faire pour que dans 2026, ces curseurs-là soient tous au meilleur niveau. Tu dois savoir où est l'autre joueur, que toi tu es centré sur la balle, et en fait tu peux fixer, savoir s'il part à droite ou à gauche. Lui, c'est arrivé sur certains matchs, il ne savait pas où elle était. Ce match, le mec, il n'a pas bougé, ce match à 2 mètres du filet, il lui rejoue dessus, il la remet, il perd le point. Là, si tu as une meilleure vision périphérique, sans même regarder, tu la mets de l'autre côté, t'as 4 tant pis. Lui, il va te freiner, c'est compliqué. Là, ça t'allait. J'ai peur de me prendre dans la gueule, c'est énorme. J'ai un bleu, j'ai un jaune, un rouge. Allez, on a bleu, on a jaune, on a rouge. T'es prêt? 3, 2, 1, dans le dos. Florian. Bleu, rouge, jaune, jaune. Quand je joue Zverev à Shanghai, si j'avais eu ce petit truc de vision périphérique pour voir où le mec est, parce que j'ai le regard en l'air, le point il est gagné et puis les cartes sont redistribuées. Tous ces petits curseurs qui font que à la fin, t'es top 30 ou t'es top 80. Voilà. On y va? Allez. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis bien arrivée en Australie, il fait bon, il fait chaud. Donc voilà, je me sens prête pour le début de saison et puis pour l'Open d'Australie. Donc je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Voilà, bisous. Bien arrivé à Melbourne, 1 semaine pour se préparer, l'Australian Open dans 8 jours, et tout donné.